comment je suis passé de ce jeu dégueulasse fait grâce à l'IA qui n'a aucun sens et qui ne marche même pas à celui-là où c'est déjà mieux fait. Bon, c'est pas des jeux à part entière, hein, ils sont pas complètement finis, mais déjà on peut voir la différence de décor entre les deux. Le premier, c'est un plateau penché, lié, je sais pas, je sais pas ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais bon, ok. Alors que le deuxième, on connaît très bien la table qui est le fond avec les petits jetons. Bon, les jetons ils sont en noir, mais ça c'est normal, c'est parce que je suis en train de finir le jeu. Mais évidemment, je me suis aidé grâce à une vidéo, un guide hein, plutôt, qui nous montre comment apprendre à faire des jeux sur Godot. Donc, l'IA, elle a fait n'importe quoi, elle m'a dit de faire n'importe quoi plutôt, et j'ai décidé de le faire par moi-même. Donc, l'IA, c'est bien, elle commence par faire un main. Voilà, c'est la base de tout le jeu, tout simplement. Ça s'appelle aussi Node 3D. Pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est un Node 3D sur Godot, j'ai une petite définition toute prête pour vous. Donc, un Node 3D dans Godot, c'est la brique de base pour tout ce qui existe dans un espace 3D. C'est un peu comme un point dans le monde 3D qui peut être placé, être tourné, être redimensionné et surtout servir de parent à d'autres objets 3D. Caméra, lumière, modèle, etc. Donc, c'est la base du jeu, tout simplement. Il n'y a, pas, y a pas plus compliqué. Donc, lui, il nous fait un main, très bien, ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça commence à partir en vrille au bout d'un moment. Puisqu'après, il nous fait un directional light. Ok, bon, ça, logiquement, ça aurait dû bien marcher, mais ça n'a quand même pas marché. Puisque la light, je ne la vois pas. Il m'a dit de mettre en shadow. En fait, je pense qu'il voulait rendre l'environnement sombre. Mais c'est pas ici qu'on rend l'environnement sombre. C'est plutôt ici. Bon, en plus, ça marche pas. Donc, lui, il nous a fait un Directional Light 3D. Directional Light 3D, c'est une source de lumière directionnée dans ton mode 3D. Elle simule la lumière du soleil ou d'une lampe très éloignée qui éclaire tout dans une seule direction. Mais là, vous vous en doutez bien que ça sert à rien puisque tout est éclairé et qu'en plus, en fond, ce n'est pas noir. Donc, merci ChatGPT, mais ça ne servait à rien. Donc, on nous fait ensuite un ground. Bon, ça de base, ça s'appelle pas un ground, mais plutôt un static body 3D. C'est tout simplement, encore une fois, un élément physique. Il représente un objet solide qui ne bouge pas comme un mur, un sol, une table, etc. Bon, voilà, ça c'est le static body 3D. Il nous a fait encore une fois n'importe quoi, puisque là, littéralement, il a fait pencher le sol. Je sais pas pourquoi. Bon, après, il nous a fait des box, des mèches. Voilà, pour rendre le tout. Pour ajouter des choses, tout simplement. Et ensuite, il nous a mis des encres pour le dealer, le joueur et le deck. Pour qu'ils mettent en place une animation. Comme ça, c'est fluide et on peut jouer. Mais bon, déjà, les positions où il me mettait. Voilà, ces trois encres, elles sont là, tout simplement, elles sont là. Donc, dites-moi, est-ce que c'est leur place hein. Ça, littéralement, ça c'est le player, ça c'est le joueur. Ça, c'est le deck. Et en bas, quelque part par là, il y a le croupier. Donc, l'IA. En fait, ça aurait pu être quelque chose de bon, mais comme l'IA n'a pas accès au moteur et qu'elle ne voit pas ce qu'on fait, elle fait des choses au hasard. Il faut se le dire, elle fait quand même des choses au hasard. Donc, à partir de là, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit quoi, autant refaire ça moi-même grâce. euh,
grâce à ChatGPT, entre guillemets. Ensuite, j'ai décidé de le faire par moi-même. J'ai créé le centre de l'univers, le Node 3D, le main menu. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est de faire un menu où qui va apparaître quand on va lancer le jeu. Donc tout simplement, j'ai commencé par faire un petit back, enfin un background, ou plutôt ça c'est la table où voilà sont placées les petites pièces comme celle-là. Là, ces petites pièces de casino. Bon, que j'ai cherché sur Sketchfable. Bon, excusez-moi parce que c'est un peu compliqué à prononcer. Donc, j'ai commencé par la table. Le fond, j'ai les transformé en verte. Ensuite, j'ai changé l'environnement en mettant un World Environment et voilà, en faisant en sorte que ça n'éclaire plus le sol. Voilà. Tout simplement, j'ai ensuite fait un World Environment, comme j'avais dit. J'ai transformé le ciel en noir pour que l'éclairage voilà, soit sur nos pièces grâce voilà, à cette petite spotlight. C'est différent d'une caméra, c'est une pleine caméra. En fait, elle simule une lampe vers une direction donnée. Donc là, comme vous pouvez le voir, la petite lampe éclaire les petites pièces que j'ai appelées blanc 1, blanc 2, blanc 3, etc. Puisque je les ai dupliqués, j'en ai fait plusieurs. Et c'est mieux de faire des formats TSCN car, eh bien en fait, le fichier GLB, voilà, qui sort une fois qu'on a fini notre Blender ou par exemple sur un site comme Meshi, eh bien l'objet, il vient de l'extérieur. Et le mettre en format TSCN, bon, je vulgarise quand même, hein, parce que voilà, on va pas faire trop compliqué. Je vais le convertir en format TSCN pour que ça devienne un fichier 100% intégré dans Godot. Donc en fait, le mettre en format TSCN, c'est on va l'intégrer dans Godot. Et en fait, c'est une scène à part entière dans Godot. Alors qu'en fichier GLB, ça vient de l'extérieur, c'est pas intégré sur Godot. Et grâce à ce fichier TSCN, on peut ajouter facilement des scripts, changer la hiérarchie interne, renommer les nœuds ou ajouter de nouveaux composants. En plus, j'ai oublié de le préciser, on peut y rajouter des collisions, ajouter une lumière ou une animation et connecter des signaux, etc. Donc, on voit bien que le fichier GLB, ça limite quand même pas mal et donc c'est mieux de le convertir en TSCN. En plus, c'est super simple de le convertir en TSCN sur Godot, puisqu'il suffit juste de faire un clic droit sur l'objet et de cliquer sur nouvelle scène héritée et ça va automatiquement l'enregistrer en TSCN. Donc une fois qu'il est converti automatiquement avec Modo, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et voilà à le mettre au reste de la scène principale. Donc pour l'instant, mon jeu il ressemble à ça. Si vous voulez voir une progression ou autre, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et mais évidemment, il y a l'audi dans les commentaires qui est offert 30 minutes. Vous pouvez venir, vous pouvez poser des questions. Si vous voulez créer un jeu mais que vous êtes complètement perdu, n'hésitez pas, venez, ça va être sympa. Donc, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut!